are dying and, you know, we don't know what the government is doing. They should stop this, you know. There should be love, there should be peace in Africa. Let the country move on. So there should be love, there should be progress, you know. Peace. Peace to the people of Africa. Peace to the people of Congo. You know. Bonjour, les Congolais, les Congolaises, c'est bien Igolix, les combattants, à Tokyo, Japon. Alors, nous avons le baboé, nous avons vu ça, nous avons vu ça, nous avons vu ça, pouvoir. Baïba pouvoir, vous gagnez l'élection, vous gagnez mon année, tout va moni, vous gagnez. Donc, on va voir au bino bolobagi que l'élection voie légale. Tout le monde qui va échouer. Mais vous savez, neti, vous dindama, vous kangama, la pouvoir. Vous m'avez peuple, vous m'avez boye, tabandeko, banini. Ce n'est pas ça. Au biso to lingi. Mais dans le monde, na osenga, na ba ndeko nyonso tout. Compagnon d'armes. Nous avons na général Etumba, chef d'état-major, nous sommes congolais. En tout cas, tout ça va ordre à Batouanate. Vraiment, président Etienne Tshisekedi, en tout cas, tout ça y est, na ordre, monde d'ordre européen, na ordre européen. Mais bon, là, il y a Kabila. Parce qu'il y a un président. La minute où vous êtes chef d'état-major, il y a Congo. Vous êtes chef d'état-major, il y a Kabila. Alors, la minute où le président de la République est élu, mais c'est Etienne Tshisekedi. Donc, il y a un autre qui est Papa Tshisekedi pour le monde d'ordre européen. Alors, ceux qui ont le monde d'ordre européen, comme ça, dès que vous avez Congo, vous avez malam. Donc, nous avons bazali na RDC. Tout ça, maloba ya Kabila te na batuna ye. En tout cas, il y a vraiment des combattants tout élément, tous à la makasi, na Papa Etienne Tshisekedi, tous assir avec ye, tous longa. Okay. Good evening. I'm Timothy Alexander Attiko from Plymouth, Devon. It's disappointing, yet again, what's happening in the Congo. Will things ever become peaceful there? We must respect values in democracy. As the UK is a good respecter of democracy, let's pump forward, let's really show how democracy really is. And the UK should really be behind every democracy government in the whole world, not just in the Congo, but everywhere. Respect people's freedom, their right to be themselves, their right to go about their business, their right to speak their mind, their right to be who they are. Let's respect democratic values. The UK must be behind democratic countries like this. Let's not allow this to happen again. Fraud is not the correct way, and it shows corruption work. Let's go about things the right way in a democratic way. Bon, ngai kopo ngai manifilo moloko. Toza na Japon. Mama wa Samuel, mama wa Kameli, mama wa Myriam, Merveille. Bon. Naza minya olobate. Ezo sa biso mutema pasi c'est parce que Kabila ana alias ya Rido afani na mutu wa mboka azoboma azoviole alinko longwa te. Bon, azolinko longwa te pourquoi? Puisque to voté numéro 11 ya Titi. Yende mwana mboka yende obongisa makambo. To voté ye il fallait yende avana na mboka. Bon, ye ba voté été na ndimi tata batumi bale ba voté. Ako longwa na ye puisque azape congolais te to ana besoin na été. Ozomona. Mais azolingo kolongwa te. Azoboma mboka ngwa ko dirigeant on a banane. Je regrette. Alongwa
nafinye mama na ye longwa toana posa na yo te Kabila dégage au nom de Jésus za milimo mabe pona nini nango eza nzambe yebaki ngonga nzambe ese beti obomi trop ebale ya Congo makile koma kolela koganga mama tozolela nzambe oya biso ako confondre yo ndongo zana longwana kana malembe ezonga na mboka na yo soki ozongi te papa kokufa na mwasi na yo na bana na yo na génération na yo nyonso tout oyo ata bana ya bana na yo baozalaka jamais c'est parce que oyo loni wana nde okobuka ekomi ngonga ya nzambe tikala malembe okotika te mpona Bonjour, je m'appelle Raphaël, le fondateur de la société Rimeya à Tokyo. Je souhaite de tout mon cœur la paix et la prospérité pour le Congo. Monsieur Kalala, nous avons vu des manifestations de ressortissants de la République démocratique du Congo dans plusieurs villes du monde depuis la semaine dernière. Pouvez-vous nous dire de quoi s'agit-il exactement? Je vous remercie pour la question. Il s'agit là des mécontentements dus aux résultats qui ont été publiés par rapport aux élections du 28 novembre. Et ces mécontentements ont été visibles dans plusieurs villes comme vous le soulignez. Si c'est juste les résultats des élections, pourquoi tant de violence? D'abord, je voudrais vous informer que toutes ces personnes-là que vous avez vues manifester, ils ne sont pas des membres de l'UDP, ce sont les patriotes congolais qui ont vu cette injustice du peuple congolais, puisque cette fois-ci, le peuple congolais a décidé, a fait son choix à la personne de M. Etienne Tshisekedi. Et tout ce qui est arrivé, c'est la colère et la déception par rapport à cette tricherie, ces actes ignobles par rapport à la situation qu'il y a en République démocratique du Congo. Et personne n'ignore cette situation grave de viol et tout ça. Et nous voulons cette fois-ci mettre fin à toutes ces choses. Et nous constatons cette tricherie. Et une telle situation ne peut que donner la colère. Donc, mais il ne faut pas dire que, et ce sont les partisans d'Etienne Tshisekedi, parce qu'aucun mot d'ordre n'a été donné à toutes ces personnes-là au nom de l'UDPS pour faire ce qu'ils ont fait. Ce sont des patriotes, ils ont été conscients de la gravité de la situation et ils ont voulu s'exprimer afin que la communauté internationale dans laquelle fait partie le Congo puisse intervenir et donner solution. Supportez-vous cette violence, M. Kalala? Par rapport à cette question, ce que je veux dire, c'est quoi? Je vais dire à toutes les personnes avec qui j'ai discuté, personne n'ignore que le candidat du peuple, M. Etienne Tshisekedi, que nous soutenons, a fait une lutte de près de 30 ans, sans violence, et il prône la non-violence. Mais moi, faisant partie des supporters de M. Etienne Tshisekedi, je me vois mal supporter la violence. Et avec la non-violence, c'est-à-dire par les marches pacifiques, afin de pouvoir réclamer les droits bafoués et ce qui est dû au peuple congolais. On a constaté que l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, de la Belgique et de la France se sont rendus au domicile de M. Tshisekedi pour le sommet de rappeler ses partisans à l'ordre suite aux manifestations violentes qui ont eu lieu en Europe. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, d'abord, ils savent eux-mêmes, parce qu'ils ont reçu les rapports par rapport à ces élections, que M. Tshisekedi a réellement gagné les élections. Mais la lutte de l'UDPS est une lutte non violente, et eux, ils ont pensé au départ que c'était l'UDPS qui avait envoyé les manifestants protester dans la rue. Mais M. Tshisekedi a demandé aux partisans de l'UDPS de garder calme, parce que nous savons que nous avons gagné et que nous allons procéder au récomptage de voix, puisqu'il y a eu les témoins. Et vous avez suivi ce que la presse a publié par rapport aux témoins, à toutes ces organisations qui ont été là pour superviser, pour surveiller des PV des élections.
élections démontre que M. Tshisekedi a largement remporté les élections. Et il y a de quoi, quand on est sûr qu'on a gagné, de garder son calme et d'attendre toutes ces procédures. Et voilà tout ce que je peux dire. Merci M. Kalala. Et là, j'en tiens tout à fait à ce que vous venez de dire. Et d'après vous, quel sera le mot d'ordre que M. Tshisekedi a-t-on donné le moment venu à ses partisans? Bon, pour le moment, je ne peux rien dire là-dessus parce que d'abord, cette victoire du peuple pour laquelle nous sommes en train de lutter, qu'on a tenté de nous voler, nous devons d'abord la retrouver. Et s'il s'avère que cette situation perdure, en ce moment-là, lui-même, M. Tshisekedi, annoncera ce qu'il va annoncer au moment venu. Mais pour le moment, je ne peux rien dire et je me réserve de mettre n'importe quel point de vue. Nous sommes tous d'accord que la violence est l'arme des faibles, donc on espère tout le monde revenir à la raison pour l'avenir et la stabilité de la République démocratique du Congo. Donc si vous souhaitez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de l'année? Bon, je pense que me souhaiter à moi, ça serait autrement, bon, c'est un peu, mais je crois que vous auriez mieux formulé la question en disant par exemple que qu'est-ce que vous auriez souhaité au peuple congolais, ça serait mieux. Bon, que peut-on souhaiter au peuple congolais aujourd'hui? Non, vraiment, nous souhaitons vraiment que la victoire qui nous a été, qu'on tente de nous voler frauduleusement, puisse être retrouvée rapidement et que le peuple congolais puisse avoir les leaders qu'eux-mêmes ont choisis pour l'année qui va commencer, afin que le programme du peuple que M. Tshisekedi a préparé puisse être appliqué pour le bonheur et le bien-être de ce peuple congolais qui a tant souffert avec des guerres, des viols et des misères inexplicables. Dans l'histoire, quand on regarde les partis politiques qui arrivent à remporter les élections présidentielles, c'est des partis qui sont souvent coalisés. On se rend compte qu'au Congo, il n'y a pas eu de coalition d'opposition pour peser devant la machine électorale de M. Kabila. N'est-ce pas là l'erreur de M. Tshisekedi qu'aujourd'hui les militants de l'UPS payent aujourd'hui? Ah non, je ne crois pas que ce soit, on appelle ça erreur de M. Tshisekedi, mais je crois, ce que je veux dire c'est quoi? Il faut comprendre que d'abord nous sommes dans une situation de fraude électorale malgré M. Tshisekedi a remporté les élections et nous sommes en train de lutter pour que cette victoire nous revienne. Si par exemple, je donne un exemple comme ça, mais M. Tshisekedi a remporté les élections, donc la coalition, la manière qu'elle s'est faite, tout dépend des réalités d'un pays à l'autre. Cette fois-ci, vu l'expérience du passé, l'opposition a marché de cette façon-là, parce que vous savez, comme vous le savez vous-même, dans les pays africains, parfois, il y a plusieurs paramètres qui comptent, entre autres corruption et tant d'autres. Et maintenant, là, l'opposition démontre qu'elle est encore unie plus que jamais. Donc, cela ne veut pas dire que celui-là est important, celui-là n'est pas important. Non, ce n'est pas ça. Nous luttons tous pour le bien-être de ce même peuple congolais. Monsieur Kalala, il n'est pas trop tard de dire qu'aujourd'hui l'opposition est unie en République démocratique du Congo? Non, il n'est pas tard. Il ne fallait pas s'unir avant l'échéance électorale pour présenter une candidature? Non, il n'est pas tard parce que nous avons gagné les élections. Mais comment il est question maintenant de fraude. Comment vous pouvez être sûr d'avoir gagné les élections? Comment être sûr? Parce que nous avons les PV. Chaque bureau de vote a publié des PV des élections et signé par les témoins de tous les candidats et même les membres de la commission électorale. Et chaque parti peut lui-même faire la comptabilité de ce voix. Et par rapport à toute cette situation, il ressort que malgré tout ça, le président Tshisekedi a remporté largement ces élections. Et dans ce cas, pourquoi M. Tshisekedi n'a pas
utiliser les moyens légaux pour contester les élections. Il n'a pas voulu reconnaître la Cour. Il est clair que la Cour suprême, telle qu'elle est là au Congo actuellement, c'est un instrument de Kabila. Et c'est dirigé par les hommes qui lui-même a placé là-bas. Et personne ne peut nous démontrer son indépendance. Et par rapport à toutes ces réalités-là, vraiment, il est clair qu'ils prennent une telle décision, mais je ne peux pas aller dans les détails, mais je préfère que vous auriez l'occasion de poser cette même question-là à M. Tshisekedi. À vous entendre, on a l'impression que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout et votre leader, M. Etienne Tshisekedi, s'est autoproclamé président. Donc, on se dirige droit vers un scénario à l'ivoirienne écrit. Il ne faut pas que l'issue soit la même. D'abord, je voudrais dire une chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas seulement soutenu par les membres de l'UDPS, tous les patriotes congolais, tous les Congolais conscients soutiennent Tshisekedi actuellement. Et quant à dire que nous nous dirigeons vers le scénario ivoirien, d'abord, il faut comprendre que le peuple congolais, actuellement, il est décidé à aller avec ça jusqu'au bout parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul parti de l'UDPS, mais il s'agit de tout le peuple congolais qui est révolté, qui est debout par rapport à cette médiocrité de publier des résultats frauduleux par rapport à ces élections. Donc, vouloir faire une telle chose pareille, c'est vraiment quelque chose qui est dénoncé par tout le monde. Et le scénario ivoirien n'aura pas lieu au Congo parce que les réalités diffèrent. Et je sais que le peuple lui-même ira avec ça, avec un autre schéma que je ne me mettrai pas à expliquer ici. Le peuple congolais se prend déjà en charge, comme vous l'avez vu. Il cherche à revendiquer pacifiquement. Et d'ailleurs, la semaine, dans les jours qui suivent déjà, vous allez entendre parler des marches pacifiques qui seront organisées à travers tout le pays par l'opposition coalisée. Voilà tout ce que je peux dire. Mais vraiment, je vous dis, actuellement, le peuple congolais, il est conscient, le peuple congolais a atteint la maturité, comme le dit toujours lui-même le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, et il est en train de démontrer cette maturité qu'il est capable de se prendre en charge, de revendiquer et voilà, d'appliquer, de faire appliquer la démocratie à notre manière. N'est-il pas un peu tard d'organiser une manifestation des partis coalisés après les élections? Non, mais une manifestation s'organise pour revendiquer. Voilà pourquoi nous sommes devant une situation où le droit du peuple a voulu être subtilisé, volé. Et voilà pourquoi nous devons attirer l'attention du monde et de la communauté internationale que le peuple est en train de revendiquer ce qui lui revient à juste titre. Et voilà, donc nous le faisons par rapport à cela pour que l'homme qui a été réellement voté puisse prendre rapidement fonction. Quelle sera la démarche si la Cour suprême confirmait l'élection de M. Kabila? Ah non, mais comme le président de l'UDPS le dit toujours, cette possibilité-là ne peut pas être considérée parce que d'abord il a perdu les élections et puis Kabila n'a pas la force d'un Mobutu pour résister à la force du peuple parce que le peuple congolais, il aura affaire au peuple. Et ce peuple-là, il est déterminé et je ne peux pas prédire ce qu'il va arriver parce que le peuple va s'occuper de lui. Voilà tout ce que je peux dire. Pour le moment, je ne peux pas divulguer ou dire quoi que ce soit, mais le peuple est conscient et il fera ce qu'il peut par rapport à toutes ces choses. Oui, M. Kala, quand vous dites que Kabila n'a pas la force de Mobutu, mais c'est pourtant le parti au pouvoir qui a défait le maréchal Mobutu. Ah non, monsieur, là, il ne faut pas confondre parce que monsieur Kabila a eu la voie ouverte par le peuple et tout le monde se souvient encore de ces images où la population a attrapé
les rebelles à Algérie et tout, mais il faut se rappeler que c'est le peuple congolais qui avait accepté. Ils n'ont pas combattu dans toutes les villes où ils sont venus. Mais il ne faut pas se dire que il a la force de Mobutu parce que Mobutu avait l'armée, avait l'argent et pouvait se permettre tout. Mais Kabila, il est venu avec des potes, il n'avait rien. Et voilà, donc voilà, dans ce sens. Et voilà, l'armée était constituée de petits enfants qui étaient à peine formés, mais Mobutu avait une armée bien formée dans les grandes écoles militaires. Donc il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas mélanger les choses. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je dis. Mais ça fait quand même 10 ans qu'il tient, M. Kabila. Mais tout le monde sait pourquoi il tient. Donc il sait parce qu'il a... D'abord, vous dites qu'il tient, mais un homme politique. Il a tenu 10 ans, je veux dire. Oui, mais un homme politique s'est fait juger par les réalisations. 10 ans de pouvoir. Est-ce que vous pouvez me citer seulement une seule de ces réalisations comme référence? C'est que lui-même a fait pour le pays pendant 10 ans. Parce qu'un enfant de 10 ans va déjà à l'école.